s'appelait Dominique, marié, père de famille, chirurgien de profession. Dominique a passé sa vie au chevet des autres, mais personne n'a été au sien durant les 17 derniers jours de sa vie. Initialement hospitalisé à cause du Covid-19, Dominique est décédé en novembre dernier des suites d'une infection. Il avait seulement 70 ans. Pendant les 17 jours de son hospitalisation, sa famille a tout tenté pour lui rendre visite. Mais au nom du protocole sanitaire, les portes de la clinique sont restées closes. Pendant les 10 derniers jours de son hospitalisation, Dominique n'était plus positif au Covid-19. Les membres de sa famille disposaient de tests négatifs prouvant qu'il n'était pas contaminé, mais les portes sont restées closes. Pendant les 10 derniers jours de sa vie, Dominique confiait par téléphone à sa famille qu'il souffrait atrocement, il souffrait d'une infection, il souffrait surtout de la solitude et du manque de sommeil qui l'accompagnait, mais les portes sont restées closes. Pendant les 10 derniers jours de sa vie, Dominique a attendu seul qu'un proche vienne lui rendre visite, mais les portes sont restées closes. Le dernier jour de sa vie, Dominique était seul. Quand sa famille a enfin pu lui rendre visite, son cercueil était clos. Madame la ministre, combien de Dominique y a-t-il dans nos hôpitaux et nos cliniques ? Depuis le début de la crise sanitaire, les témoignages se multiplient sur les familles qui n'ont pas pu rendre une dernière visite à un parent sur le point de partir. Cette situation tragique est aussi indigne qu'indécente, tant pour les victimes que pour leurs proches. La solitude enfonce certaines personnes dans le syndrome de glissement qui précipite la mort. L'absence de visite entraîne chez les familles une profonde tristesse et bien souvent un sentiment de culpabilité évident. L'adieu au visage est essentiel dans le processus de deuil, car l'accompagnement des proches en fin de vie est un marqueur fondamental de notre civilisation millénaire. Madame la ministre, la crise sanitaire ne doit en aucun cas nous contraindre à renoncer à nos valeurs humaines. C'est pourquoi ce matin, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi que je co-signerai, bien sûr, visant à créer un droit opposable aux visites qui pourrait être exercé par le patient ou le résident lui-même, mais aussi par sa famille ou les proches qui l'auraient désigné. Je termine, Monsieur le Président. Alors ma question est très simple. Au nom des milliers de familles qui souhaitent rendre visite à leurs parents en fin de vie, au nom des milliers de personnes en fin de vie qui souhaitent dire adieu à leurs proches, êtes-vous prête à soutenir cette proposition de loi ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour ce témoignage que, bien sûr, nous avons aussi partagé dans d'autres situations, sur d'autres endroits et dans d'autres régions. Je voulais vous dire qu'aucun protocole n'autorisait pas les visites, notamment pour accompagner la fin de vie. Bien sûr, j'ai eu aussi ce genre de témoignages, mais en tout cas, je vous invite à les lire et à les parcourir. Aucun. Et nous avons d'ailleurs, dans le guide éthique que j'évoquais tout à l'heure, consacré tout un chapitre justement sur l'accompagnement en fin de vie, qui est nécessaire, qui était presque obligatoire et qui parfois, effectivement, n'avait pas été respecté dans certains endroits. Donc sachez-le, ce droit est quasiment opposable dans nos protocoles en tout cas. Et je voulais vous dire que, bien sûr que nous aussi, nous souhaitons honorer les défunts et accompagner les vivants. Je crois que c'est ça que nous devons trouver comme équilibre dans tout cela. Quelques personnes ont parlé de propositions diverses et variées sur ce droit de visite. Eh bien, ça va de soi qu'un droit de visite, c'est aussi un droit d'accompagner les personnes en fin de vie. Donc, je voulais vous dire en tout cas qu'à aucun moment, il n'avait été évoqué l'impossibilité d'accompagner les personnes en fin de vie. Et nous l'avons en tout cas inscrit maintenant dans ces guides éthiques pour bien réaffirmer ce droit. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, Madame la Ministre, merci. Chers collègues, merci pour la sincérité et l'émotion de vos paroles.